Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons parler du solstice d'été ou de l'entrée du soleil dans le signe du cancer, qui aura lieu le 21 juin 2023 à 16h57 minutes et 49 secondes, heure de Paris, pour l'hémisphère nord, alors que l'hémisphère sud s'apprête quant à lui à rentrer dans le signe du Capricorne correspondant au solstice d'hiver. Pour rappel, le solstice d'été est le point culminant de cette saison d'été. C'est le moment où l'énergie est la plus forte. Il est le jour le plus long de l'année, le jour où nous recevons la quantité de lumière la plus importante. Plus moyen de se cacher ou d'être dans l'ombre car tout est lumière. D'ailleurs, certaines traditions continuent à célébrer cette lumière en faisant de grands feux de joie autour duquel sont organisées des cérémonies, des danses, de sorte que même la nuit devient lumineuse jusqu'au lever du soleil. De ce fait, la célébration de la lumière au solstice d'été permet donc à nos corps, en s'ouvrant, de recevoir davantage d'énergie et de lumière, de façon à laisser partir toutes les scories intérieures ou toutes nos ombres qui n'accueillent pas ces changements. Et cela peut parfois passer par des émotions, des tensions, des problèmes de sommeil ou des indispositions dans le corps. C'est un changement d'état énergétique qui nous demande d'emmagasiner un maximum de lumière, de l'incarner et de l'enraciner sur Terre, mais également de s'en gonfler, de s'en remplir et de s'en charger en vue du retour des saisons plus froides et plus sombres. C'est aussi un temps pour voir qui l'on est réellement, accepter de voir l'être sublime et merveilleux que l'on est, libéré des divers conditionnements qui nous ont maintenus dans la peur et la non-productivité. C'est accepter de nous recréer entièrement pour exprimer la part belle à notre âme. C'est aussi nous reconnecter divinement et ouvrir notre cœur afin de pouvoir exprimer l'amour dans toute son essence. Il nous sera alors plus facile de choisir la façon dont nous voulons continuer à vivre notre vie. Ce passage du printemps à l'été est donc une période de l'année, une période de clé, une période charnière, une sorte de sas ou de porte vibratoire qui nous permet d'ouvrir davantage nos consciences pour apporter les changements intérieurs nécessaires et profonds dans notre propre vie. C'est donc une période de 3 mois où il nous faut donner une nouvelle impulsion à nos projets et rectifier ce qui n'a pas fonctionné lors de la saison précédente, c'est-à-dire ce que nous avons pu mettre en place lors du solstice d'hiver. C'est un moment de nouveau départ, une période idéale pour entreprendre, accélérer et intensifier nos efforts pour mettre en œuvre et réussir nos projets. C'est également une période idéale pour faire la connaissance de personnes capables de vous aider à progresser. Peut-être verrez-vous alors certaines situations se débloquer dans votre vie. Peut-être tournerez-vous la page sur certaines situations ou relations. Peut-être changerez-vous du tout au tout. Peut-être vous ouvrirez-vous même à d'autres nouvelles relations. Car n'oubliez pas qu'au solstice s'exprime la plus haute intensité du cycle commencé à l'équinoxe. Donc, demandez-vous ce que vous avez exprimé ou ce que vous avez commencé à l'équinoxe de printemps dès le mois de mars de cette année, car le solstice représente en réalité le zénith des forces cosmiques travaillant sur les plans denses, les plus matériels. C'est pourquoi 7 jours avant et 7 jours après sont des moments forts et des moments charnières que vous pouvez vivre en conscience pour voir comment les énergies vont s'organiser et s'exprimer dans votre vie. Ce solstice arrive donc 2 jours après la nouvelle lune du 18 juin en nous offrant un ascendant Scorpion, qui est le même ascendant que lors de l'équinoxe de printemps, le 20 mars 2023, ce qui veut dire que nous sommes sur la continuité de la transformation que l'on a opérée au printemps, une sorte de d'épuration, de nettoyage en profondeur, le fait d'aller au fond des choses, de découvrir ce qui est caché, qui peut aussi nous révéler des crises intérieures, des transformations inconscientes dans certains domaines de notre vie. Sous la maîtrise de Pluton, qui est rétrograde en Capricorne depuis le 11 juin, il va être temps de se redéfinir dans les domaines où Pluton rétrograde dans votre thème, de purifier cet espace en éliminant
tout ce qui n'obéit plus à votre vérité intérieure, reprendre votre pouvoir personnel, vos responsabilités, votre vie en main, afin de vous ouvrir à des ambitions qui vous ressemblent un peu plus, qui vous ressemblent davantage en fait. Dans la maison 3 de la carte du solstice, il va être intéressant pour chacun d'entre nous de penser différemment pour communiquer autrement, mais surtout pour nous ouvrir à l'improbable, aux rencontres, aux propositions professionnelles, aux nouvelles situations. C'est pourquoi pendant ces 3 mois à venir, vous pourriez subir des changements profonds dans votre foyer, votre vie familiale, au niveau des sentiments, de l'affectif, au niveau émotionnel. Certains peuvent angoisser, d'autres somatiser. Les relations peuvent être intenses, passionnées, parfois vives, où chacun essaye de contrôler l'autre, quand d'autres peuvent être amenés à rompre, tout quitter pour tout recommencer avec la dissonance Lune-Pluton. Certaines rencontres peuvent être inévitables et difficilement acceptables pour ceux qui rêvent les yeux grands ouverts. Parce que pour ne pas avoir à passer à côté, certains seront obligés, si on peut dire ainsi, de faire évoluer leurs idéaux, surtout s'il y a une attirance très forte, mais que l'autre ne correspond pas à la personne que l'on souhaiterait rencontrer. Changer sa vision des croyances, ses perspectives, ses pulsions ou ses impulsions, ses désirs, modifier et transformer certaines attitudes mentales ou comportementales inadéquates pour avoir à vivre quelque chose, si quelque chose il y a à vivre, avec le quinconce, Soleil, Junon à Pluton. Certains peuvent se sentir limités dans leurs ambitions, certaines opinions, croyances peuvent avoir la peau dure. Attention que certains choix ou certaines erreurs ne viennent pas saboter d'éventuelles progressions avec la dissonance Jupiter-Pluton. Si l'on veut que les choses bougent et changent dans nos vies, il ne faudra pas avoir peur de s'appuyer sur les bons aspects de Pluton à Uranus pour nous ouvrir à l'originalité, à la nouveauté, aux opportunités créatives. Car oui, vous risqueriez de vivre des changements relationnels, des changements de couple ou dans le couple, des changements au niveau de vos collaborations, de vos partenariats professionnels, quelque chose de plus novateur, de plus régénérant qui va vous permettre d'évoluer les uns avec les autres. Il faut aussi peut-être aussi s'appuyer sur l'harmonie Pluton à Neptune, parce que c'est aussi la possibilité d'écouter sa petite voix intérieure, ses intuitions pour s'engager dans ce qui résonne le plus avec notre âme et notre feu intérieur. Neptune, dans la maison 5 de la carte du solstice d'été, peut vous amener, si vous faites ces changements intérieurs demandés par Pluton, à trouver la relation, l'amour, la création, la situation ou l'entreprise auquel vous aspirez. Dans le cas contraire, si les transformations intérieures ne sont pas acceptées, conscientisées et menées de front, vous risqueriez de vivre de la déception, de passer à côté, de rester figé dans vos idéaux irréalisables ou de rêver l'amour sans pouvoir le vivre. Donc attention au décalage entre ce que vous vivez dans votre esprit et la réalité, parce que votre vision des choses peut en être déformée avec la dissonance Neptune, Soleil, Junon et Mercure. Cet ascendant Scorpion de la carte du solstice d'été est également sous la maîtrise de Mars, qui transite actuellement dans le signe du Lion depuis le 20 mai et ce jusqu'au 10 juillet. Mars en Lion permet d'être actif, de produire et d'évoluer assez rapidement. L'énergie est à son comble, nous donnant force et courage pour attaquer n'importe quelle situation. Retour en force de la libido pour tous ceux qui ont des aspects à ce Mars en Lion, amenant mouvement, challenge, humour, capacité à bien communiquer et à avoir des mots très convaincants, de la répartie, mais aussi un peu d'impulsivité, un bon aspect à Mercure. Certains vont devoir apprendre à maîtriser ou à contrôler leur action, leur énergie, leurs désirs, parce qu'avec la dissonance Mars-Uranus, il peut y avoir de l'excitation dans l'air, des actions brusques, voire désordonnées, jusqu'à réagir au quart de tour, pouvant causer des problèmes, des disputes, des discordes ou des séparations, aussi bien dans le couple qu'auprès de collaborateurs ou de partenaires professionnels. Parce qu'ici, il y a un énorme besoin de changement et de mouvement, et que sous cet aspect, on est prêt à vouloir tout régenter, coûte que coûte, parce qu'on est prêt à tout pour arriver à ses fins.
Du coup, avec le soleil dans le signe du cancer, il y a une volonté et un désir de vivre des sentiments, comme de pouvoir vivre aussi l'intimité, de se remémorer des émotions passées, d'utiliser l'imagination comme pilier à ce qui a besoin d'être vécu, de se sentir nourri dans son corps, dans ses émotions, dans son âme, tout en se sentant en sécurité. Il y a aussi un besoin de tendresse, d'aller du passé vers l'avenir, de passer de la dépendance à l'indépendance, mais surtout de s'ouvrir au monde extérieur. Positionné sur la carte du solstice d'été en maison 8, rien ne sera plus important que de changer notre façon de nous exprimer dans le monde, parce que c'est l'assurance que quelque chose dans notre vie est en train de mourir et qu'autre chose se met en place, qui prendra le temps qu'il faudra, parce qu'une construction de vie, quelle qu'elle soit, a besoin de se construire durablement, et ça, seul le temps pourvoira à cette nouvelle organisation avec un bon aspect à Saturne. Vénus transite toujours le signe du Lion jusqu'au 23 juillet, suite à quoi elle rétrogradera à 28 degrés 36. Conjointe à Mars, cette amoureuse et cette passionnée de la vie aura tendance à nous rendre joyeuses, généreuses, amoureuses, mettant tous nos sens à ébullition, réveillant notre pouvoir de séduction, jusqu'à nous laisser emporter par les sentiments et les émotions. Difficilement maîtrisable, l'énergie peut nous amener très loin pour parvenir à nos fins. Attention cependant à ne pas foncer tête baissée dans toute nouvelle aventure. Prenez avant tout la température et si c'est trop caliente, prenez une douche froide et voyez si cela vous correspond. N'hésitez pas pour cela à écouter ou à réécouter le podcast sur le transit de Vénus en Lion, car j'y aborde aussi la rétrogradation de Vénus qui aura lieu le 23 juillet 2023. Parce que conjointe à la lune noire, il ne faudrait pas avoir des œillères devant les yeux et succomber à quelqu'un ou à une nouvelle direction de vie pour s'apercevoir au final que cela ne nous correspond pas. D'autant plus que conjointe à Mars, cette lune noire va forcément nous solliciter dans nos actions, dans notre énergie, nos désirs. Certains peuvent combattre ce qu'ils ressentent, mettre de la résistance, d'autres se bloquer, lutter ou refuser d'agir. Laissons Pluton s'occuper de nos ombres, en nous donnant la possibilité de nous libérer des désirs qui ne nous correspondent plus. Les décisions alors n'en seront que bien meilleures et bien plus conscientes. Dans ces énergies très hautes, il se peut qu'il y ait une recherche d'indépendance dans certaines relations, un besoin d'expérimenter, un besoin d'originalité, de changement, et qui dit changement pour certains peut dire union libre pour d'autres. Attention, car c'est aussi un aspect de séparation. Ça peut donc être un temps pour rechercher la nouveauté, la liberté, mais aussi l'autonomie. En dissonance à Jupiter, attention donc également aux excès. Car ici, pas moyen de faire des concessions et de trouver un certain équilibre parce que tout est amplifié. Seule l'harmonie Vénus-Mercure vous permettra d'user de vos charmes sans effort en utilisant vos réflexions et un certain art de la communication pour avancer intelligemment. Évoluer avec l'ascendant Scorpion et le soleil en Cancer pendant ces 3 mois qui nous séparent de l'équinoxe d'automne, c'est évoluer dans l'élément eau, avec sensibilité, intuition, émotivité, puissance de l'inconscient, en étant en contact aussi bien avec nos origines karmiques que transgénérationnelles. C'est ouvrir une brèche dans les tréfonds de notre âme pour continuer à mettre en lumière tout ce qui n'a pas encore trouvé le chemin de la guérison. C'est composé également avec leur mode d'expression, qui est le mode fixe pour le Scorpion et le mode cardinal pour le Cancer, c'est-à-dire avec des énergies de possession, de détermination, de lutte et d'affirmation de soi avec le Scorpion, et des énergies de nouvelle conscience de soi, de changement et de désir d'entreprendre avec le Cancer. C'est aussi faire référence à la maison avec laquelle ils sont tous les deux en analogie, avec la maison 4 et la maison 8 qui parlent de grandes transformations des bases de nous-mêmes, de nos propres structures internes. Enfin, Chiron sera en harmonie aussi bien avec Mercure, Mars, Vénus que la Lune noire, nous promettant d'apporter la guérison si l'on se laisse aller au changement et aux transformations. Voilà, j'espère que ce petit podcast te donnera des clés de compréhension pour appréhender ce solstice d'été pendant les 3 mois à venir. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à Spotify, c'est gratuit, à évaluer ce podcast, à le liker, à le commenter, quel que soit le support où tu l'écoutes. Et puis moi, je te dis à très bientôt. Merci.
Au revoir.